tous, c'est Alex Progresso Tennis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un nouveau décor où j'ai pu laisser un petit peu mes talents créatifs s'exprimer. Aujourd'hui, on va faire le point sur ma progression tennistique et surtout sur ma progression physique. On parlera des autres domaines dans d'autres vidéos. Si on fait un retour sur mon classement, il y a 2 ans, après avoir passé 1 an à l'hôpital pour des problèmes de santé, j'étais 15-5, j'étais pas dans un très bel état. Aujourd'hui, je suis 15-1 et mon objectif à terme, c'est de monter seconde série, donc déjà monter 15. Et pour ce faire, il me manque 170 points. Donc au niveau de la dimension physique, déjà on peut parler des progrès depuis 2 ans, ils sont nombreux. Il y a une nette amélioration, c'est vrai que je partais de très loin, donc je pouvais que progresser. Maintenant je suis plus affûté, plus rapide, plus explosif, plus tonique, plus fort. Donc au niveau de ma densité physique, c'est clair que si on regarde les vidéos il y a 2 ans, c'est le jour et la nuit. Voilà, donc ça c'est tous les points positifs, beaucoup d'améliorations, je suis content, mais il y a aussi pas mal de freins. Malgré mes nombreux entraînements, je pense que je m'entraîne quand même beaucoup et régulièrement. Je vois des progrès, mais c'est vrai que ça prend du temps, c'est laborieux. Et donc c'est difficile, je trouve, de trouver l'équilibre entre entraînement intensif et repos. Parfois on s'entraîne trop, parfois on s'entraîne pas assez. Je trouve que c'est un équilibre délicat, subtil à trouver, et ça c'est pas forcément évident. Alors c'est sûr qu'avec mon passif, j'ai un corps un petit peu de vieux, voilà, je le traîne, une récupération qui est plus lente que certains, bon c'est pas grave, hein, mais c'est comme ça. Et donc parfois j'arrive en match avec les jambes lourdes, j'ai pas récupéré des entraînements précédents, je suis encore un petit peu courbaturé. Autre chose que je trouve compliqué à gérer pour progresser physiquement, il y a plein de domaines différents à travailler. Et si on veut réunir tous ces domaines ensemble, je trouve que c'est pas facile de s'organiser, de travailler les bonnes choses au bon moment et de tout mettre dans un même sac. Parce que oui, si on veut progresser au tennis, il faut travailler sur plein d'éléments différents. Donc déjà, il faudrait être plus endurant. Donc aller courir assez longtemps, faire du vélo, travailler le foncier, déjà, première chose. Deuxième chose, on veut améliorer notre cardio, notre respiration, donc on va faire tout ce qui est un petit peu plus fractionné. Donc encore une chose en plus. Troisième chose, on veut sur un terrain de tennis être explosif. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille en amont, tout ce qui est un petit peu exercice style crossfit pour arriver sur le terrain et être beaucoup plus explosif. Mais c'est pas fini parce qu'il faut qu'on ait un corps solide, robuste, et ce qui signifie qu'il faut qu'on fasse du renforcement musculaire. Donc tout ce qui est exercice de muscu, gainage. Et donc ajouter à ça, si on veut être performant, il faut qu'on ait de la mobilité, il faut qu'on ait de la souplesse. Donc ça signifie exercice de mobilité articulaire, étirement, donc encore une chose qu'on rajoute dans le panier. Donc voilà, si on rajoute à ça notre vie, notre métier, nos amis, notre famille, nos loisirs, ça fait beaucoup de choses qu'il faut qu'on compacte et qu'on mette ensemble pour progresser. Et moi honnêtement, j'arrive pas à tout faire, donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des choix. Est-ce que c'est les bons choix? Est-ce qu'on en fait assez? Pas assez? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on devrait privilégier? Si vraiment on prend en compte tous les éléments pour performer sur le plan physique, on peut vite s'y perdre et c'est pas facile de trouver vraiment les bonnes réponses, les éléments adéquats pour notre physique. Alors là, c'est tous les freins, mais c'est vrai que si on prend dans le global, j'ai quand même beaucoup progressé, mais j'aimerais quand même m'améliorer dans la méthode d'entraînement pour progresser plus vite. Pour m'améliorer plus rapidement, mais c'est comme tout, il faut du temps, il faut de la patience. Donc pour conclure, j'ai envie de dire que sur le global, il y a de l'amélioration, mais il faut accepter que ça prenne du temps. Et on va continuer à travailler, on va continuer à charbonner pour être encore plus fort, pour progresser, pourquoi pas perfer en seconde série, monter en seconde série, et pourquoi pas dans quelques années devenir numéro 1 mondial. Voilà, c'est mon objectif, je vous l'avoue. C'est faux, non c'est faux, trêve de plaisanterie. On va finir la vidéo avec quelques échanges que j'ai fait ce matin. Ça peut être rigolo de comparer un petit peu mon évolution corporelle sur la vidéo d'aujourd'hui par rapport aux toutes premières vidéos. J'étais un petit peu fat, enfin un petit peu beaucoup fat, comparer mon jeu de jambes, comparer mon explosivité, voir un petit peu les différences. C'est vrai que quand moi je regarde les premières vidéos, je me dis waouh, il y a quand même eu de l'évolution. Et puis si ça se trouve dans quelques années, je ferai une vidéo où je prendrai mon état actuel pour le comparer avec mon futur moi, qui sera vraiment un athlète accompli, je le sais. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à commenter, à partager, à aimer, à vous abonner. Vous pouvez me donner vos avis, vos conseils, vos expériences. Je vous dis à la prochaine. Ciao!
Ah.